Les gens, ils aiment bien parler de The Wire, des choses comme ça. Là, je parle des séries de trafiquants et tout ça. Pour moi, The Wire n'arrive même pas à la cheville, mais même pas. On peut même pas comparer. La série Breaking Bad est-elle, oui ou non, la meilleure série de tous les temps? Je vais aller droit au but. C'est la meilleure série de tous les temps. Et je vais m'expliquer là-dessus. Je vois sur TikTok différents commentaires. Les gens, ils disent que non, c'est pas la meilleure série de tous les temps. Elle est dans le top 3, elle est pour d'autres dans le top 5, top 10, top 20. Déjà pour expliquer, et attention, spoiler, je vais spoiler. Ça veut dire que déjà, si vous n'avez pas vu cette série, bon, évitez. Moi, il faut savoir déjà que j'ai eu du mal à la regarder. J'avais essayé de la regarder à l'époque où elle était sortie. J'avais eu du mal. En plus, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui regarde vraiment les séries, les films comme un accro à Netflix et tout ça. Mais j'en regarde quelques-unes. J'essaie de regarder les meilleures, quoi. Quand j'en entends parler, que je vois que ça a l'air de vraiment être bien, bon, je regarde. Et je me suis relancé dedans et j'ai insisté parce que je m'étais arrêté la première fois aux 2 ou 3 premiers épisodes. Hein. Vraiment, j'avais abandonné parce que justement pour ce problème de soi-disant, la série est lente. Mais en fait, pourquoi moi je vous dis que c'est la meilleure série du monde? Déjà, ça commence par là. La série, c'est de plus en plus, ça monte par échelon. Et là où ça a été bien fait, et ce que je n'ai jamais vu dans d'autres séries, j'en ai vu des séries, d'accord? Les gens, ils aiment bien parler de The Wire, des choses comme ça. Là, je parle des séries de trafiquants et tout ça. Pour moi, The Wire n'arrive même pas à la cheville, mais même pas. On peut même pas comparer. C'est deux mondes, c'est carrément deux planètes. Et par exemple, un Narcos, ouais, on peut prendre un Narcos, on peut le mettre dans cette catégorie de quand même, pour des séries de trafiquants, on peut la mettre dans la catégorie de Breaking Bad. Mais il ne faut pas oublier que Narcos, c'est une histoire vraie. Et c'est pas l'histoire de n'importe qui. C'est l'histoire de Pablo Escobar. Le gars est connu dans le monde entier. C'est la meilleure en termes, franchement, déjà, en termes de scénario, incroyable. Déjà, et comment elle est écrite, la série, est incroyable. Déjà, de commencer une saison doucement comme ça, et après, le pire, c'est que la saison 2, elle est meilleure que la saison 1, la saison 3, elle est meilleure que la saison 2, la saison 4, elle est meilleure que la saison 3, et jusqu'à la dernière saison, qui est meilleure que les autres saisons, jusqu'au, pour moi, le dernier épisode de la série est le meilleur épisode de la série. Donc c'est pour vous dire que les créateurs de cette série ont fait quelque chose de toujours monter d'un niveau de chaque épisode, de chaque saison. Vous avez déjà vu une série comme ça? Et c'est là où le nom Breaking Bad commence à prendre son sens. Par exemple, on va prendre le cas de Prison Break. D'accord? Prison Break, excellent. Première saison, incroyable la première saison de Prison Break. Mais ça s'arrête là. D'accord? Ça s'arrête à la première saison. C'est terminé. Ils sortent de prison, ils s'évadent, c'est fini. La série est terminée. Et toutes les séries sont comme ça. En général, les producteurs, ils donnent tout dès la première saison. Ils donnent tout. En fait, ils ont tout donné, ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus de souffle. En fait. Et quand ils voient que les spectateurs ont réagi en bien à leur série, et ben là, ils se décident de créer une autre saison. Vous voyez? C'est pour ça qu'en général, les séries, sur le long terme, bon, il y a du bien, il y a du moins bien. Mais non, Breaking Bad, c'est le moins bien, il commence au début. Et après, c'est de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux jusqu'à la fin. Il y a zéro faux pas. Donc, en termes de scénario, incroyable. En termes de personnages, pour moi, hein, c'est la première fois que je vois une série avec autant de personnages. C'est des bangers. Autant. Je peux tous vous les citer si vous voulez. Que ce soit Walter White, d'accord, Heisenberg, d'accord, que ce soit Hank. J'ai rigolé tellement de fois dans cette série et celui qui m'a fait le plus rire, et là où les scénaristes ont été forts, c'est qu'ils se sont servis de lui pour nous faire rire. À chaque fois qu'il parle à sa femme, le jeu avec sa femme et tout ça, les phrases qu'il lui dit, les phrases qu'il dit au dealer, quand à un moment donné, je ne sais plus avec qui, parce que je l'ai vu il y a très longtemps, en 2020, il fait un interrogatoire et il dit, mais il reconnaîtrait même pas son cul dans une glace, ou je ne sais pas, mais la manière dont il le dit, il est trop marrant. Donc, Heisenberg, Hank, Gus Fring, son mec de la sécurité là, Mike, un autre personnage banger de chez Banger, d'accord? Saul Goodman. En fait, je vais vous dire, déjà que ce soit Walter White, que ce soit Gus Fring, que ce soit Saul Goodman, ces trois-là, on peut faire une série pour eux tout seuls.
Et en plus, j'aimerais dire autre chose. À ceux qui osent dire que Saul Goodman que Better Call Saul est meilleur que Breaking Bad. Mais détendez-vous 2 secondes. Arrêtez vos conneries. Déjà, vous ne pouvez pas dire que c'est meilleur quand ça ne peut pas exister si Breaking Bad n'avait pas existé. Si Breaking Bad n'a pas existé, Better Call Saul arrive comme ça du jour au lendemain. Franchement, déjà, moi, je suis sûr que je n'ai pas regardé la série. Moi, je n'ai pas regardé la série Better Call Saul. Better Call Saul, je la regarde que parce que Breaking Bad a existé. Mais attention, Better Call Saul, c'est très lourd. C'est très très lourd. Un autre personnage que franchement, j'entends jamais personne parler de lui. Mais pour moi, c'est incroyable le charisme qu'il a. Son équipe, tout. Son équipe, elle est incroyable et lui, il est incroyable. Même, je préfère... Je ne vais pas dire que je le préfère à Gus Fring. Non, parce que Gus Fring, quand même, il est là pendant longtemps dans la série et qu'il a vraiment une aura de malade, toujours un peu maniaque sur lui, tout ça. Voilà. Mais, excusez-moi, mais Jack, le mec qui vient là, qui débarque pour tuer Hank, quand il débarque dans le désert, là, tu vois. Mais quel pouvoir! Mais incroyable! Quand tous ses potes ils sortent de la voiture avec leurs armes et qui braquent les policiers de la DEA, là. Mais tout en respectant Heisenberg, hein, tout en respectant Heisenberg, parce que ça, c'est pas des petits dealers, ça, c'est des gens très très dangereux, c'est les rednecks des États-Unis, là, vous voyez, c'est les Sons of Anarchy, ça, ces genres de mecs-là. C'est des gens qui vivent tous les jours sous méthamphétamine dans leur corps. C'est ce genre de trafiquants. Mais ce personnage-là, Jack, incroyable, avec son neveu et tout, pour moi, c'est magnifique. C'est pour ça que la dernière saison est incroyable. Le dernier épisode est incroyable. Bref, je ne sais même pas comment en fait on peut parler d'une série comme ça et lui dire qu'elle est pas déjà. Il y en a qui osent dire qu'elle n'est pas dans le top 3. Et le pire, c'est quand c'est des gens qui ont aimé la série et qui disent qu'elle n'est pas dans le top 3. Mais arrêtez-vous 2 secondes. Franchement, vous ne savez pas apprécier c'est quoi du cinéma. Vous ne savez pas apprécier. Déjà, il n'y a aucun défaut. Il n'y a aucun défaut. Le seul défaut, c'est de dire que la série, elle commence doucement. Mais elle commence doucement pour terminer fort. En fait, elle fait pas ça la série. Hein. Elle fait ça. D'accord? Elle monte jusqu'au dernier épisode. C'est incroyable.